Bonjour à tous, mes chers élèves de 5e. Aujourd'hui, une petite capsule vidéo afin de faire un point avec vous sur comment bien présenter un document en classe de 5e. En effet, j'ai constaté dans les diverses activités que je vous ai données que ce n'était pas encore très clair pour tout le monde. Alors, retour en arrière et révision dans le but d'être capable à la fin de cette capsule de se rappeler tous ce que c'est que bien présenter un document quand on est en classe de 5e. Pour commencer, on va récapituler tout ce qu'il faut faire pour répondre correctement à cette consigne. Quand on est face à un document, on doit se poser un certain nombre de questions. Par exemple, quel est ce document, à qui il est destiné, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce que j'y apprends. Même si le professeur ne demande pas spécifiquement de présenter le document, on ne reste pas, entre guillemets, nounouille face à un document, on essaye de se poser un minimum de questions. Encore faut-il être capable d'identifier et de repérer, toujours dans ce même document, les différents éléments qui vont nous permettre de répondre à ces questions. Et aujourd'hui, on va essayer de montrer, avoir une méthode justement pour être capable d'identifier et de repérer ces éléments qui vont permettre de correctement présenter le document. Alors, quand on est face à un document, donc on a dit différents éléments à identifier, à repérer pour être capable de le présenter. Premier élément, peut-être le plus important, sa nature. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ce document? Ça peut être un texte, mais pas que. Ça peut être une sculpture, une peinture, un tableau de statistiques, un graphique. Ça peut être une photographie, ça peut être un extrait d'un roman, un poème, donc même dans la partie texte, on peut être plus précis. Ça peut être un article de presse, etc., etc. À vous de voir quelle est la nature du document auquel vous êtes confronté. Ensuite, et il n'y a pas forcément d'ordre pour cela, vous devez repérer quel est son auteur, qui a écrit le texte, si c'est un texte, ou qui a sculpté la sculpture, qui a peint la peinture, qui a pris la photographie, etc. Ensuite, on peut se poser la question et repérer l'élément qui correspond de sa date ou de son époque, quand est-ce que ce document a été réalisé. On peut également se poser la question de sa source, autrement dit d'où est-ce qu'il vient, d'où a-t-il été extrait ce document, où est-ce qu'on peut aller le retrouver éventuellement. À ce moment-là, on va parler de localisation. On peut également, et c'est très important en histoire-géographie, de se poser la question de son thème ou son sujet. Qu'est-ce qu'évoque ce document? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous explique? Et bien souvent, pour vous aider en classe de 5e, chacun de nos documents porte un titre et ce titre va vous mettre sur la voie de cet élément, du sujet ou du thème du document. Ça, c'est vraiment le minimum à se demander lorsqu'on étudie un document. On peut ajouter des éléments supplémentaires selon justement la nature du document. Par exemple, si c'est une peinture ou une sculpture, on pourra se poser la question de ses dimensions ou de sa taille. Même chose si c'est un document tel qu'un parchemin, on pourra se poser la question de sa localisation. Ça veut dire, si je veux voir ce document en vrai, en réalité, où est-ce que je dois me rendre? Et enfin, on peut également se poser la question de la technique utilisée. Rappelez-vous, quand on avait étudié la vie de François d'Assise, on s'était posé la question de la technique utilisée pour peindre sur le retable en bois. Donc voilà un petit peu les éléments essentiels en classe de 5e à repérer pour présenter un document. Alors, maintenant, on va essayer de prendre un exemple pour montrer où est-ce qu'on peut trouver ces éléments dans le document. Eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur ce que je vais appeler avec vous, mais peut-être je ne suis pas le seul professeur à faire ça, les éléments périphériques, c'est-à-dire non pas le document en lui-même, que je suis en train de montrer, mais bien les éléments que l'on trouve soit à gauche, soit à droite, soit au-dessus, soit en dessous, lorsque le document vous est présenté, et dans lequel vous allez pouvoir identifier un certain nombre de choses. Je reprends avec vous ces éléments. Sa nature,
Donc, soit tout simplement vous regardez le document et vous vous dites, tiens, ceci est un dessin. Mais si vous regardez dans les éléments périphériques, il y a un petit élément pour vous aider. On parle d'une encre sur papier. D'accord? Vous pouvez intégrer ça dans la nature du document. C'est un élément de technique, mais qui peut vous aider à identifier la nature. Ensuite, vous allez pouvoir trouver son auteur. Ici, tout simplement, c'est le premier élément qui est noté dans les éléments périphériques, Léonard de Vinci. Puis, vous allez pouvoir réfléchir à la date de conception du document, vers 1492, c'est noté encore une fois dans les éléments périphériques. Vous allez pouvoir vous poser la question de sa source. Eh bien, ici, la source n'est pas clairement donnée, si ce n'est qu'on sait que le document est extrait de l'homme de Vitruve ou les divines proportions du corps humain. Alors en réalité ici, ce n'est pas vraiment la source, c'est plutôt en fait le sujet ou le titre du document. La source n'est pas, comme je vous l'ai dit, clairement donnée. D'accord ? C'est plutôt ici le titre du document lui-même. Ce document, on a l'habitude de l'appeler l'homme de Vitruve. D'accord? Donc la source ici, elle n'y est pas, donc tant pis, on ne la donne pas. On a par contre d'autres informations. Par exemple, ici, on a une idée plus claire de la taille de ce dessin, puisqu'on nous dit qu'il fait 34 cm sur 25 cm. Et enfin, il y a une dernière indication. Ce n'est pas vraiment la source du document en tant que tel, mais c'est plutôt sa localisation. C'est-à-dire, si vous voulez voir ce document en vrai, il faut aller à la Galerie dell'Accademia dans la ville de Venise, et je vous précise que Venise se trouve en Italie. Quand vous avez à présenter un document, j'ai constaté parfois qu'il y a certaines erreurs qui reviennent très souvent. Donc j'ai repris quelques documents que vous avez déjà étudiés ou que vous aurez peut-être à étudier plus tard dans l'année pour mettre le doigt sur quelques-unes de ces erreurs. Première erreur, ne pas confondre le titre du document et le titre de la source. Le titre du document, ici par exemple, je le pointe avec ma souris, c'est Istanbul, une ville cosmopolite et ouverte. Donc ici, vous avez déjà vu, je pense que c'est un texte, et ce texte, juste ce texte-là, a un titre, Istanbul, une ville cosmopolite et ouverte. Et ici, il y a une autre indication de titre, c'est le voyage de Monsieur d'Aramon. Le voyage de Monsieur d'Aramon, ce n'est pas le titre de ce texte-là, c'est bien le titre de la source, c'est-à-dire ici du livre, si vous voulez, d'où est extrait ce document. D'accord ? Ensuite, une autre petite erreur, en tout cas une petite difficulté qui peut s'ajouter, c'est savoir repérer si l'éditeur du texte, du document, est mentionné et ne pas le confondre du coup avec l'auteur ou le titre. Donc ici, je vais reprendre tout ça avec vous. On a un document qui est un texte, il y a un titre, L'eau du Sahara, une solution durable. Il y a la source, Atlas mondial de l'eau, et il y a cette mention que j'ai fléchée ici en rouge, autrement. Eh bien ça, c'est l'éditeur. Ce n'est pas l'auteur, ce n'est pas le titre de la source, c'est l'éditeur, c'est-à-dire la société finalement qui a édité l'Atlas mondial de l'eau. D'accord ? Donc, une troisième petite erreur, enfin, que j'ai déjà constatée, ne pas confondre titre du document et titre de l'article d'où il est extrait. En français. Je reprends encore une fois avec vous. Vous avez ici un élément que je viens de cercler en rose, le monde dans les éléments périphériques dont on a parlé au début, qui me permet de comprendre assez rapidement que ce texte auquel nous avons affaire ici, eh bien, est un extrait d'un article de presse. Je le sais parce que Le Monde, c'est un journal national, quotidien, donc qui paraît tous les jours. Donc maintenant que j'ai compris que j'avais affaire à un journal, je sais que mon texte, je peux être plus précise pour le qualifier, c'est plus qu'un texte finalement, c'est un article. Sauf que vous n'avez pas l'article en entier. Vous avez un petit morceau de cet article. Et c'est là qu'il faut faire attention à comment vous présentez le document. D'accord ?
Ici, en bleu, vous avez le titre de l'extrait. Donc le titre, l'accès à l'eau potable, un enjeu de développement, c'est le titre pour cet extrait-là de l'article. Mais l'article dans son ensemble s'appelle 24 milliards d'habitants privés d'eau potable selon l'ONU. Donc là, il y a 3 éléments en fait à ne pas mélanger. Il y a le titre du journal, Le Monde, le titre de votre extrait, l'accès à l'eau potable, un enjeu de développement, et le titre de l'article dans son ensemble, 2,4 milliards d'habitants privés d'eau potable selon l'ONU. J'espère avoir été claire au sujet des erreurs à ne pas commettre. Une fois tous ces éléments bien repérés et identifiés, votre travail pour présenter un document, puisque je rappelle qu'on est sur cette consigne et cette compétence, donc ce travail pour présenter un document n'est pas terminé. Il faudra, avec tous les éléments que vous avez rassemblés, rédiger une phrase en français correcte. Alors posez-vous la question, et je vais vous aider à vous la poser. Qu'est-ce que ça veut dire rédiger une phrase correcte? Eh bien, c'est rédiger une phrase, tout bêtement avec une majuscule, un point, un verbe, un sujet, un complément, une phrase qui ait du sens, et une phrase qui, à votre niveau 5e, ne soit pas trop répétitive. Je ne veux pas entendre ou je ne veux pas lire l'auteur et la nature et le titre et. Ça, on ne le fait plus quand on est en classe de 5e. On essaye de formuler une phrase qui présente tous les éléments, qui a un sens et qui est bien tournée. Donc, on va essayer de reprendre tout ça et de former un exemple. J'ai repris un des documents de la démonstration, un document que vous avez d'ailleurs déjà étudié, et je refais une phrase correcte en français avec vous. Donc j'ai identifié un certain nombre de choses à propos de ce document. J'ai identifié sa nature, texte. J'ai identifié sa source, Voyage de Monsieur Daramo. J'ai identifié la date. J'ai identifié l'auteur, Jean Chénaud. Et je sais de quoi parle ce document, ce qu'il évoque, puisque je me suis aidée du titre ici pour comprendre le sujet du document. Ça peut nous donner comme phrase de modèle: ce document est un texte extrait du Voyage de Monsieur Daramo, écrit en 1555 par Jean Chénaud. Il évoque la ville d'Istanbul comme une ville cosmopolite et ouverte. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui ma démonstration. Je vais vous donner évidemment des petits exercices pour vous entraîner à bien présenter un document et j'espère que vous saurez tirer profit de la démonstration.